Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média Afrique News. Bienvenue dans Afrique Direct. Ce soir, nous entrons dans le vif d'un débat qui traverse les siècles, les religions, les continents et surtout nos consciences. Depuis des générations, les saintes écritures, Bible, Coran ou Torah ou autres textes sacrés sont considérés par des milliards d'êtres humains comme la parole de Dieu. Mais à l'heure des scandales religieux, des prêches marchands et des jeunes en quête de repères, une question devient urgente. Et si ces textes n'étaient pas la vérité, mais une construction humaine? Deux visions donc se dégagent ce soir. Il s'agit d'un côté Chocolat Défi, critique féroce du christianisme institutionnel qui n'hésite pas à dénoncer la manipulation des foules au nom du sacré. Pour lui, les écritures sont des écrits fabriqués, utilisés pour contrôler. De l'autre côté, Dr Gasby, penseur venu de France, spécialiste du message du Christ, il combat lui aussi les fausses doctrines, mais défend avec force une foi profonde enracinée dans les enseignements du Nazaréen. Pour lui, au-delà justement des institutions, la parole de Jésus reste vivante, libératrice et vraie, de grands regards, de langage, de conviction et un face-à-face sans filtre entre foi et raison, entre doute et espérance. Restez avec nous, le débat commence maintenant. Je vous le disais tout à l'heure, il fait trembler les chairs et grincer les fidèles. Son franc-parler dérange autant qu'il fait réfléchir. Il n'a pas de tabou ni sur Dieu, ni sur l'Église. Pour lui, les Écritures ne sont pas sacrées, mais stratégiques. Il est avec nous ce soir. Il s'agit bien sûr du Chocolat Défi. Chocolat, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Bonsoir, mon cher frère. Je suis toujours heureux. Voilà. De venir sur ce plateau parce que mon premier débat, je l'ai fait ici. Et quand vous m'invitez encore comme ça, face à ce faux pasteur que je vais corriger, que je vais donner une leçon avant qu'il retourne chez lui en France, aller continuer à mentir les gens, ça me fait plaisir d'être là. Merci à Chocolat qui est arrivé en pyjama, peigne afro, babouche. Écoutez, je ne viens pas débattre, le niveau est trop faible, ça vous le savez. Et votre type que vous avez amené là depuis les s'excite. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi 1 million pour que je vienne débattre. Bon, il n'a pas l'argent. J'ai demandé même un thème en religion comparé à un thème de thèse de doctorat. Il est docteur, de quoi je ne sais pas, il n'a pas pu démarrer. Il nous amène des sujets des terminales qui sont bourrés d'erreurs que je vais commencer à corriger ici. Les saintes écritures sont-elles véritables, absolues, une invention humaine? Il y a un hors-sujet dans ce sujet-là. D'accord, on va y revenir. C'est Chocolat Défi, vous l'avez compris, qui a commencé ses attaques. Face à lui, je vous le disais, est penseur, calme, mais tranchant, théologien de terrain, défenseur de la foi du Christ. Il combat aussi les fausses doctrines, mais sans jeter, bien sûr, le bébé Jésus-Christ avec de l'eau bénite. Pour lui, la vérité ne meurt pas, elle se révèle à ceux qui cherchent avec droiture. Il nous vient de France, on va atterrir hier soir, il est venu spécialement pour ce débat dans nos studios de Média Afrique News à Libreville, au Gabon. Il s'agit bien sûr du docteur Gasby. Docteur, bonsoir et merci d'avoir fait tout ce parcours pour un débat qui semble-t-il vous paraît aussi important. Très important, mais pas face à l'individu qui est devant moi, mais pour les Africains qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est né hier, qui va venir remettre en doute 2000 ans d'histoire. Alors, je salue tout le peuple gabonais et je vous salue aussi, vous aussi, les journalistes de Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Et je ne me prétends pas être un théologien, mais je suis un disciple ayant le don ministériel de la parole. Pour enseigner Dieu, il ne faut pas lire, mais il faut être inspiré. Tel que l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu dans le culte de Dieu. Voilà. Planté, voici le décor planté. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez seulement, vous faites bien de choisir Média Afrique News pour ce débat intellectuel. La thématique s'affiche au bas de votre petit écran. Les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue
ou une construction humaine. Alors, docteur Gasby, Oui. Je vais commencer par vous qui défendez ce qu'aujourd'hui, au regard de tous les scandales révélés à travers les médias, les réseaux sociaux, dans le monde du christianisme, est-ce qu'aujourd'hui doit-on encore croire aux saintes écritures ou à certaines écritures dites saintes? Alors, vous faites bien de poser la question. Vous savez, je représente mon maître qui m'a dit « Je suis la lumière du monde ». Et lorsqu'on parle de la lumière du monde dans les Saintes Écritures, on fait référence à la vérité du Christ. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mon fondement, c'est Christ. Voilà pourquoi je veux m'appuyer sur les Saintes Écritures. Je vais donc vous lire une écriture, 2 Timothée, chapitre 3, verset 17, qui déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est le thème. Les Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que je ne viens pas parler en l'air. Je ne viens pas m'appuyer sur des traditions humaines. Et cela voudrait dire qu'avant l'arrivée de la Bible, qui est quand même un livre issu, n'est-ce pas, des colons, puisque l'Église est arrivée ici via la colonisation. Avant l'arrivée justement de ce livre, pour le cas de l'Afrique, les Africains n'avaient pas de lumière? Non. Alors, vous faites bien de poser cette question. Déjà, c'est une grave erreur de dire que ce sont les colons qui ont ramené la Bible. D'accord. Elle nous vient d'où, la Bible? La Bible nous vient justement de la prophétie. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 34 verset 16. J'aurais aimé que vous ayez la Bible pour lire au monde qui nous écoute. Alors je vais d'abord prendre cette écriture. Allez-y. C'est très important puisque nous sommes là pour justement montrer les preuves. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 33 verset 16. D'accord. Voilà. Que dit le livre? L'écriture dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Je corrèle cela avec Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, qui déclare « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil. » C'est ce que vous appelez Bible aujourd'hui. Avant, ça s'appelait parchemin. D'accord. Donc, je termine. Les paroles des sages sont des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Et le maître, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle du fondement des apôtres et des prophètes. Donc, Dieu a travaillé avec les prophètes qui ont prophétisé et les apôtres qui sont venus maintenant à entériner le message du Christ. Maintenant, vous posiez la question de savoir si à ce jour, on peut encore mettre foi à ces écritures. Je cite donc ici les paroles de mon maître. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 17, verset 19 à 20. Tout à fait. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et les apôtres qu'il a choisis, notamment dans 2 Thessaloniciens 2,15, l'Écriture dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Les lettres sont là, les épîtres apostoliques. Donc cet individu, ce possédé. Mais ce possédé estime que tous ces écrits sont faux en réalité. Justement, c'est là où j'en viens. Ce possédé passe son temps en longueur de journée à dénigrer ce livre. Il faut qu'il vous dise donc dans ce plateau, qu'est-ce qu'il combat? Les faux hommes de Dieu, comme il le dit sur les réseaux. Parce que s'il dit qu'il combat les faux hommes de Dieu, ça sous-entend qu'il y a des vrais. S'il dit aussi qu'il n'y a pas de vrais, qu'ils nous disent, est-ce qu'il croit à ces écritures ou pas? S'il ne croit pas, en réalité, il n'y a pas de débat. Puisque je discute ici avec quelqu'un qui est dans sa propre science. Laquelle? La science de l'animisme qui n'est pas une science exacte. Puisque quand on parle de l'animisme, c'est une pluralité de rites qui ne sont pas précis. Il ne peut pas aller au Nigeria et demander aux Africains du Nigeria comment ils font la rite. Il y a tellement de tribus. Alors, dans ma deuxième partie de parole, je vais vous lire 2 textes. D'accord. Parce que vous avez dit que ce sont les colons qui ont ramené la Bible en Afrique. Je vous dirais ici que le jour où le Saint-Esprit arrive sur terre, les Africains sont là à Jérusalem. C'est une prophétie qui vient d'Ésaïe 2. Je lis ces prophéties et puis je vous remets la parole. Nous lisons ici Ésaïe chapitre 2. Vérifiez les textes qui nous suivent. Ce n'est pas la blague. Ésaïe 2, je prends le verset 1. L'Écriture dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps
que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur des montagnes, sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. L'Écriture continue en disant, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions sur ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Maintenant, ça s'accomplit où, cette prophétie? Elle s'accomplit exactement dans Actes chapitre 2. Je lis ici. Allez-y. Acte 2, verset 1. L'Écriture dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem, en ces jours, des hommes, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent Galilée, voici ces Galiléens. Bon, là, vous êtes tenté de nous faire une... Non, s'il vous plaît, il est important que nous disions cela. Oui, est-ce qu'on peut aller... est-ce qu'on peut être concis et précis sur les versets? Vous savez pourquoi je suis là? Oui. Parce que ce monsieur dit des mensonges à longueur de journée. D'accord. Donc, il faut que les gens qui nous suivent comprennent, vérifient les Saintes Écritures. Vous m'avez posé la question, vous avez dit que ce sont les colons qui ont apporté la Bible en Afrique. Mais moi, je vous dis que le jour de l'effusion du Saint-Esprit sur la terre des hommes, les Africains étaient là. Et je termine ce passage. Allez-y. L'Écriture dit donc. L'Écriture dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, en Sidon, Perth, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, l'Égypte. D'accord. Le territoire de Libye voisine de Cyrène, de ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Donc pour dire que le jour où le Saint-Esprit arrive sur terre avec le message céleste, les Africains sont à Jérusalem. Sont à Jérusalem. Merci. Chocolat, je vous ai vu rire tout à l'heure, hein, le docteur Gasby appuie ses arguments via justement des textes dans la Bible. Pour lui, vous avez entendu, hein? La Bible, c'est la vérité. Tout ce qui est à l'intérieur est inspiré du Saint-Esprit. Merci, mon frère. Je vous ai dit, j'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux plus débattre. Vous comprenez? Quand vous trouvez que ces arguments sont légers... Il est trop faible. Déjà, il transpire à mourir. Il est trop faible. Je commence d'abord par corriger même son propre sujet qu'il a donné. Parce que j'ai envoyé des sujets, il ne peut pas les traiter. Je crois qu'il est docteur, il a un bac plus 8. Moi aussi, j'ai un bac plus 8. On doit traiter des sujets de notre niveau, pas des sujets de terminale. Ça, je peux aller prendre mes élèves pour venir débattre avec lui. D'accord. Je prends le sujet. Il dit les Saintes Écritures. Déjà ça, Saintes Écritures, le sujet n'est pas délimité. Le Coran, ce sont des Saintes Écritures. Le Torah la Torah sont des Saintes Écritures. Les livres de Bouddha sont des Saintes Écritures. Donc le sujet n'est même pas délimité. Donc ça prouve qu'il est perdu dans son esprit. Même pour écrire son propre sujet, il ne connaît pas. Ce perdu-là. Ensuite, je vais commencer. Je reviens d'abord par l'analyse du sujet parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Il dit les Saintes Écritures, moi je mets entre parenthèses, sont-elles la vérité absolue ou une invention humaine? Il faut commencer d'abord par définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par Saintes Écritures? Dans le contexte judéo-chrétien, les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et donc, la Bible qu'il utilise, bien sûr, elle a 66 livres, c'est la Bible protestante, la Bible évangélique. Alors, la vérité, il y a un mot-clé, c'est la parole de Dieu. La vérité, parce que la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ensuite, invention humaine, c'est tout ce qui est création de l'homme. Si on reformule son sujet, ça nous donne en réalité, la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme? Voilà le sujet. Tout ce qu'il est en train de... Je ne sais pas, il n'a même pas posé les fondements. Je dis c'est trop faible. Vous comprenez un peu? D'accord. Il s'est renseigné aujourd'hui. C'est tout le bruit que tu faisais sur la toile là. Petit. Oh, regarde-moi. Tout le bruit que tu faisais sur... Monsieur, parlez, on vous a posé des questions. Parlez. Vous êtes intimidé. Je suis intimidé. Vous êtes intimidé, parlez, on vous a posé la question. J'ai bien tout le bruit que tu faisais sur la toile là. Je vais te faire transpirer ici. Fais-moi transpirer.
Alors, la reformulation du sujet qu'il a donné, c'est pourquoi il ne pouvait pas travailler. Déjà, c'est pas moi qui donne le sujet. Voilà. Ce sont les journalistes d'Afrique Média. Là, tu fais une erreur. Bon, Ce sont on va pas revenir sur la thématique. On va pas revenir sur la problématique. Vous m'appelez, je réponds. Merci. D'accord. Docteur Gasby, on va laisser le chocolat. On est bien évidemment. On va pas aller chocolat. On comprend bien. D'accord. Nous sommes dans un débat. D'accord. Allez-y. Non, on va pas chocolat. On va pas utiliser des mots forts. On va pas utiliser des mots forts chocolat. Oui. Quel est le problème soulevé dans ce débat? L'enjeu de ce débat, c'est de discuter sur la nature de la Bible. En d'autres termes, on cherche à savoir si la Bible est divine ou humaine. Alors, la problématique qu'on se pose dans ce débat, parce que c'est un cours de méthodologie que je suis venu faire, pourquoi les gens pensent-ils que la Bible est la parole de Dieu? Deuxième question, cependant, n'y a-t-il pas des preuves historiques et scientifiques qui attestent qu'elle n'est qu'une invention humaine? Donc, c'est partant de cette question que je commence le débat. D'accord. Grand 1, les raisons pour lesquelles les hommes pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a des écritures dans cette Bible qui amènent les gens à tort à penser que c'est la parole de Dieu. Exemple. Tout sera clair. Je vous donne. Premièrement, il a pris un passage. Je suis d'accord. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Même un livre de philosophie est inspiré de Dieu. Même donc ça prouve déjà qu'il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de physique sont aussi la parole de Dieu parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1 du verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit « Vous sondez les écritures en croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Elles n'ont pas la vie éternelle, donc ce n'est pas la parole de Dieu. » J'en reviens. Dernier passage, dernier argument qu'ils utilisent à tort pour faire croire à leur brebis que la Bible c'est la parole de Dieu. Matthieu 24 verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu c'est la vérité. Jean 17 verset 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Ce faux pasteur qui est devant moi là, je mets à défi. Il ne peut jamais me montrer une écriture de la Bible où il est écrit la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous poser une question simple, je fais la démonstration. Ça n'existe pas. Mais là, je viens de présenter une écriture de la Bible. Je viens de présenter une écriture de la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu, c'est la vérité et non un regroupement de livres. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Donc, la Bible n'est qu'une invention humaine. Je vais vous prendre. Il existe plusieurs versions de Bible. Premièrement, il y a la version catholique qui a 73 livres. Deuxièmement, il y a la version protestante qui a 66 livres. Troisièmement, il y a la version samaritaine, 81 livres. Quatrièmement, il y a la version éthiopienne, 81 livres. Est-ce que, la question que je pose, monsieur le journaliste, si la Bible, c'est la vérité, est-ce que la vérité a plusieurs versions? Non. La vérité n'a qu'une seule version. Or, si vous prenez toutes les branches du christianisme, les catholiques soutiennent que leur Bible est la vraie. Les protestants vont dire non, les catholiques se sont trompés, nous c'est la meilleure Bible. Ensuite, nous les samaritains, nous on a 80, c'est nous la meilleure Bible. Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions. J'en arrive, hein, je vais l'enseigner mot par mot. Ensuite, il me dit ici, il a raconté une bêtise, avant que je rentre dans les preuves historiques, les contradictions internes de la Bible. Il dit, s'il y a des vrais pasteurs, s'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des vrais pasteurs. Je vais lui apprendre, il est docteur, je ne sais pas dans quel domaine. Hein, tu es docteur dans quel domaine? Tu vas me répondre tout à l'heure. Fini, tu stresses. Voilà. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de faux. Je vous prends un exemple. Vous avez notre chaîne Gabon Première. C'est bon? Gabon Première, il n'y a pas une fausse chaîne Gabon Première à l'échelle mondiale. Donc c'est ce que je veux lui faire comprendre. C'est une identité. C'est une identité. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de vrai. Et il y a des domaines de la vie où il n'existe pas de faux. Je prends l'exemple Afrique Media News. C'est la seule chaîne qui existe comme ça dans le monde et il n'y a plus une duplication de cette chaîne à l'échelle mondiale. Donc pour revenir sur la question, le domaine des pasteurs
Il n'y a que des faux. Il n'y a Et pas de ce gars que vous voyez là, je suis en train de vous dire, j'ai revenu enterrer ma fille. Je ne connaissais même pas qu'il était au mois de novembre. J'ai revenu de France-Séville. Dans le train, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce type-là. Je ne savais même pas qui il était. Il est venu se livrer. Je vais vous montrer le message. Il y a un monsieur et il y a un autre grand gradé de la garde républicaine. Il prend les enfants des gens, lui. Ah il bon? détourne les femmes des gens. Pendant que notre armée est en train de garder les frontières, ce singe-là détourne les femmes des gens et il prend les enfants des gens pour les faire baptiser dans sa fausse église, sa secte. Et le monsieur là, moi écrit pour dire chocolat, on a découvert que nos enfants se sont refait baptiser par ce type-là sur les réseaux sociaux. Il détourne les enfants et ce sont des faux pasteurs. Même Jésus, quand il est allé au temple pour être présenté devant le principal sacrificateur, il est parti avec Joseph qui était son père. Lui, je vais te livrer tout à l'heure, tu vas écouter les audios là. C'est pourquoi après ce débat là, tu vas prendre l'avion, sinon tu auras de sérieux problèmes. Donc, je vous laisse, il donne la parole pour venir contredire ce que j'ai dit. Et je vais pousser montrer les preuves contradictoires de son mensonge. Il est tellement faible. Monsieur le journaliste. Docteur Gasby, Docteur Gasby, Oui. Vous avez écouté le chocolat Oui. qui a fait une démonstration, Oui. selon lui. Ah, La merci. Bible, Selon lui. c'est sa vision, puisque vous ne la partagez pas. Vous ne partagez pas son point de vue. D'ailleurs, nous sommes là, c'est parce que vous avez des points de vue radicalement opposés. Il a porté tous les arguments pour démontrer qu'en réalité, la Bible, et là où parfois nous également observateurs, nous avons envie de nous poser la question, pourquoi cette diversité des versions bibliques avec à chaque fois des changements dans la compréhension? D'accord. Monsieur le journaliste, on m'a parlé de ce monsieur. Chocolat des filles. Apparemment, vous connaissez très bien. Ah, apparemment. Mais il n'y a pas le niveau dans ce plateau, monsieur. Finalement, Non, mais finalement, il y a le niveau. Vous savez, quand on commence déjà à dénoncer, il va vous montrer les preuves de ce qu'il dit, tout de suite. Parce que sinon, il sera attaqué. Tu ne me connais pas. Allez, Si tu n'as pas les preuves que la femme du militaire, ou je ne sais pas, d'ici au Gabon, il fallait qu'il l'amène dans ce plateau. Quand on n'a pas d'argument et qu'on trouve plus fort que lui, on commence par faire ces choses-là. Il a tout fait pour que ce débat n'ait pas lieu, il a annulé hier. Je devais prendre mon vol aujourd'hui pour Paris pour le modifier. Mais finalement, on m'a appelé parce que ses abonnés l'ont acculé qu'accepte le débat, sinon il a gagné. Donc, ce que j'entends aujourd'hui, il n'y a pas matière. Je vous ai dit, dans le cadre des Saintes Écritures, ce monsieur ne peut pas. Voilà pourquoi vous le voyez, il perd ses moyens. Il perd ses moyens. Alors maintenant, il a dit beaucoup de conneries. Je suis fier de dire que je suis content de voir qu'il dit que Dieu, au plateau au Cameroun, il a dit que veut dire Dieu. Maintenant, il dit ici Dieu. J'ai des vidéos aussi de ce monsieur qui nous dit que Dieu, la nature et les ancêtres l'ont envoyé. Mais au Cameroun, il dit que veut dire Dieu. C'est-à-dire, quand vous suivez ce monsieur de manière lucide, il dit des choses et il se contredit. Je suis là. Je vous ai dit, je suis la parole faite chair. Le Christ a dit de moi, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il le disait en son temps. Je suis la lumière du monde. Et je vous ai dit de l'entendre que la lumière, c'est la vérité. Alors, en ce qui concerne les Saintes Écritures, vous voyez qu'il n'a pas matière. Il veut nous amener dans... Il croit qu'il est en train de donner les cours à ses élèves de terminale ou quoi que ce soit. Oui, alors, mais Gasby, vous reconnaissez quand même qu'il y a plusieurs versions des Bibles et il ne peut pas démontrer ça. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Oui, le bébé est trop faible. Regardez, il perd ses moyens. Bois de l'eau, ça va aller. Comme je disais tantôt, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qu'on appelle le Tanakh. Et c'est ça qu'on appelle Bible hébraïque. Et le Tanakh est constitué de 3 parties. D'accord. Les Ketuvim et justement les... non, c'est faux. Oh, calme-toi. La Torah, le Ketuvim et le Nevi'im. Tu ne connais pas. Vous voyez. Tu ne connais pas. Mais demandez-lui qui se calme. Bon, finalement. Non, mais qui se calme. Vous m'avez donné la parole. Et quand j'ai parlé, il parlait. Finalement, il perd ses moyens. Mais je perds parce qu'il n'a pas la matière. Je vous dis. Construis ce que je viens de donner, petit papa. Mais construis. Bon, il est. J'ai Non, mais l'aidez pas. Non, j'ai pas de parti pris. Ok, maintenant, laissez-moi continuer. Oui, vous allez. Il me coupe pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas. D'accord. On va recadrer le débat. J'ai dit, mais construis chaque argument que je vais donner. On va recadrer Chocolat la parole au docteur Gasby, mais je tiens déjà à vous rassurer que nous n'avons pas de parti pris. Non, je vous dis, ne l'aidez pas. Laissez-le perdre ses moyens. On n'a pas les... Alors, comme je disais tantôt, monsieur le journaliste, comme je disais tantôt,
Lorsqu'on parle du Tanakh, D'accord. il me coupe la parole parce qu'il sait que c'est ce que je vais dire. La Torah, qui représente les 5 livres, les prophètes et les psaumes. D'accord. Voilà pourquoi le Christ dit dans Luc, chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc quand on parle de l'évangile, l'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, c'est Paul qui a cette révélation, lorsqu'il dit, voici je viens dans le roulement du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà pourquoi dans Jean qu'il a donné, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors cette parole sur cette terre a été donnée en parabole. Voilà donc pourquoi le même Christ annonce le consolateur pour venir nous conduire dans toute la vérité. D'où le fait qu'ils disent à ces 12 apôtres choisis de ne pas vous éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Voilà donc pourquoi ce que les apôtres vont donc enseigner par la suite avec le Saint-Esprit, c'est le message. C'est ça le thème du débat. Les saintes écritures. Merci. Mais d'accord, sans pourtant prendre de parti, ne pensez pas, puisque nous également on a des questions, et d'ailleurs c'est l'objet de ce débat. Cherchez à comprendre, parce que autant que vous êtes peut-être certainement mieux aguerris que nous dans les questions religieuses. On veut apprendre en même temps que tous ceux qui nous suivent. On pose une question. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec la Bible. Hein. Oui, et je pense que toute l'équipe technique également est d'accord avec moi. Oui. On essaie de comprendre pourquoi ces différentes Bibles, si toutes parlent de la même chose en réalité, Alors, est-ce qu'il y a certains qui modifient à leur guise et à quel profit? non, c'est pas une question de modification. Certains nous disent même que la meilleure version, c'est Louis II. On ne sait pas trop. Vous savez, les versions sont des maisons d'édition. D'accord. Vous allez trouver Martin, Darby, et ainsi de suite. Ce sont des maisons d'édition. D'accord. Donc, en ce qui concerne la Bible, nous connaissons l'histoire de Luther, D'accord. qui sort du Vatican et qui se retourne contre le Vatican concernant justement les mœurs qui se font dans le Vatican et l'enseignement qu'il donne. Voilà pourquoi il écrit justement cette Bible-là en 1522, qui va être complétée en 1534. Donc, lorsqu'on parle donc des Saintes Écritures, vous savez, moi je suis un docteur, pas un docteur désigné par un homme ou un du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. L'écriture, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse parler, allez-y. L'écriture dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit que les écritures inspirées de Dieu, ça veut dire que c'est le livre de mathématiques. Vous voyez? C'est une erreur vraiment, c'est pas possible. Voilà donc pourquoi. Les écritures qu'on dit que c'est inspiré de Dieu, je vous ai lu ici Ésaïe 34, verset 16. Et j'ai corrélé avec Ecclésiaste 12, verset 13. Et c'est cela qu'on retrouve donc dans 1 Pierre, chapitre 1, 10 que je lis. Allez-y, on va vous laisser lire. 1 Pierre, chapitre 1. Que dit la parole de Dieu? Verset 10. L'écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. D'accord, donc Gaspille, vous allez revenir, je vais vous permettre de souffler un peu. Chocolat, j'ai eu une question, et également, comme je le disais tout à l'heure, dans toujours l'esprit de neutralité qui nous anime. La Bible, les Écritures ne sont pas saintes, mais j'ai envie de comprendre, vous qui faites des recherches, qu'est-ce qui pourrait expliquer que, par exemple, dans certains livres bibliques qu'on utilise pour des prières, par exemple les psaumes ou encore les livres de David, lorsqu'on les utilise pour faire des prières, il y a parfois des manifestations miraculeuses. Bon, d'accord, mais nous éloignons pas du sujet. Oui. Non, c'est justement pour démontrer. Attendez, c'est justement pour démontrer. Si c'est faux, ça veut dire que peut-être qu'à l'intérieur, il y a également une illusion. On va laisser le chocolat. On va laisser le chocolat. On va parler. On revient sur le sujet. Allons-y. Oui, allons-y sur le sujet. J'ai dit, demandez aux abonnés, ceux qui sont connectés, ils vont vous dire qu'il ne fait que du psittacisme. Moi, je me disais même qu'il était docteur. Vous voyez, il est docteur autoproclamé.
Donc il n'est même pas docteur, il n'a pas fait l'école, les études de doctorat en théologie pour dire qu'il est docteur. Il est autoproclamé. Si on travaille même sur la question du doctorat dans sa propre Bible, il va comprendre qui étaient les docteurs. D'accord. Je reviens, on ne s'éloigne pas du sujet. Allons-y. La Bible est-elle la vérité absolue ou non? Une création de l'homme. Je vous ai montré, premier argument qui montre que la Bible n'est qu'une invention humaine. J'ai montré les nombreuses versions de la Bible. Qui vient mentir, il dit les éditions. Je dis, il y a une Bible catholique. Oui. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible des témoins de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie, premier argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire le psittacisme. Ici au Gabon, on a un oiseau qu'on appelle le perroquet gris. On appelle le nom latin, c'est le Psittacus eritacus. Il répète seulement ce qui a été dit. C'est pourquoi quand j'ai donné les thèmes, il a fui les thèmes que j'ai donnés, parce que finalement, il n'a même pas un niveau d'études élevé. Voilà, parce que c'est vraiment nul. Je reviens. Deuxième argument qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais répondre à votre question, je la Allez-y. Parce qu'on ne doit pas s'éloigner du sujet. Il faut que les abonnés soient enseignés. Parce que lui, il n'est pas dans le sujet depuis que le débat a commencé. Deuxième argument. Pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions, il y a les contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques? Il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne deux versets. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Il va répondre. Non, écoutez, Jean-Marie, la parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans le psittacisme. Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument. Le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans leur Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de nombrer sa population. Il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Je poursuis. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver les contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. Deux femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Donc on a ici déjà Matthieu qui a une version, qu'il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et d'autres femmes. Donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit, Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Je poursuis ou tu lui donnes? Non, monsieur Gasby, docteur Gasby, il a apporté des preuves. Tu es un petit. Contredis ça. Attendez, contredis ça. Des contradictions. Des contradictions dans la Bible. Est-ce qu'on doit dire que ceux qui ont écrit la Bible, étant en fait de chair, étaient peut-être ivres? Alors, monsieur le journaliste. En ce temps, ce qui pourrait expliquer... Attendez, monsieur le journaliste. Oui. Voilà, monsieur le journaliste. C'est la Bible, là. Il pouvait attaquer... Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur le journaliste. Oui. Il est hors sujet. Ah, comment ça? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de chercher justement les contradictions.
Pour montrer que... Alors, calme-toi, c'est le sujet. Calmez-vous. Non, c'est le sujet, petit. Mais je te montre. Je parle avec vous. Oui, je vais pas terminer ce que tu mais l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des incohérences. Je déclare dans ceci. Oui, allez-y. Vous avez un événement qui se passe ici au Gabon. D'accord. 7 personnes ont vu la même action. Et lorsque vous, les médias, vous allez aller les consulter pour qu'ils vous donnent les versions de ce qu'ils ont vu, est-ce que vous sûr que vous allez recenser la même version? Mais c'est pas la parole. Non, calme-toi! Qu'il se calme. Pas la parole. Non, monsieur le journaliste. Non, l'information... Qu'il se calme! Calme-toi. Non, calme-toi. Non, l'information... Non, voilà pourquoi je vous dis. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur, je réponds à votre question également. C'est qui est clair. Monsieur le C'est journaliste. clair ce que... On n'aura pas la même manière de traiter l'information, mais le cœur de l'information... Ah, mais c'est justement. S'il y a contradiction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fauté. Non, c'est pas une question. Dès qu'il y a contradiction, c'est quelque chose. Non, il a pris l'exemple des 4 évangiles. Les 4 évangiles ici sont le récit de 4 hommes. D'accord. Donc c'est pourquoi je vous ai pris l'exemple avec un événement qui se passe ici au Gabon. Et donc les différents médias vont questionner les gens qui ont vécu la chose. Oui. Je vous dis que vous n'aurez pas les mêmes justement. Donc ça veut dire la parole de Dieu, c'est contre. Regarde. La parole de Dieu, c'est contre. Monsieur, il faut le calmer. Ce qui revient à dire. Attendez. Je viens mettre en cause. Attends, mais c'est incroyable. Attendez, on va recadrer les choses. Vous savez, c'est incroyable. Je ne sais même pas, je n'ai pas encore commencé à débattre. Regarde. J'ai la police du chocolat, s'il te plaît. Je vous rappelle que j'ai la police du débat et l'orientation des questions. Merci. C'est que vous avez peut-être pas... Mais c'est lui qui a commencé. Alors voilà, donc je vais vous redonner la parole, mais il y en a qui nous suivent aussi, qui se posent peut-être la même question que moi. C'est le pourquoi Il a relevé à travers des preuves bibliques, on n'a pas le temps de lire, que dans la Bible, il y a des contradictions. Vous reconnaissez que certainement que ceux qui ont transcrit ou retranscrit n'ont pas retranscrit de la même manière. C'est tout à fait d'accord. D'accord. On peut dire que le docteur Gasby est arrivé au Gabon. Non, là, je n'ai pas terminé. Je prends un exemple. Vous allez voir, je vais en venir. C'est pas la contradiction. S'il y a contradiction, ça veut dire que parmi ceux qui ont donné l'information, il y a une personne qui n'est pas vraie. Alors, c'est la question que justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai demandé de le regarder. D'accord. J'ai pris l'exemple. Il a cité 4 événements. D'accord. C'est-à-dire 4 personnes qui ont relaté un événement. D'accord. Voilà pourquoi l'exemple que je vous prends, c'est que s'il y a un événement ici au Gabon et qu'il y a 7 personnes ou 4 personnes qui vivent la même chose, vous n'aurez pas le même récit. Il faut l'accepter. Je suis d'accord avec vous. D'accord, si vous êtes d'accord, je continue. Allez-y. Voilà. Maintenant, qu'ils étaient 5 à aller au tombeau, ou 2 à aller au tombeau, est-ce que c'est salutaire pour le chrétien? Non. Je peux répondre. Attends. Oui. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul parle de ce qui est salutaire. Est-ce que vous comprenez, monsieur le journaliste? Je vous comprends. Donc, que ce soit 2 personnes qui sont allées au tombeau, que ce soit 7 personnes, ce n'est pas salutaire. D'accord, mais la vérité, quelle est la vérité? Parce que le peuple veut la vérité. Le peuple de Dieu. La vérité est que nous savons qu'il y a une femme, par exemple le récit de Jean, on parle de Marie de Magdala, qui voit Jésus et qui pense que c'est un jardinier. D'accord. Et lorsque cette dernière, Jésus l'appelle Marie, elle se retourne en disant Rabouni. D'accord. Ça, c'est le récit que nous avons, que Jésus l'envoie pour lui dire, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Donc ça ne dérange aucun chrétien. C'est lui qui veut faire de ça un moyen pour montrer que la Bible n'est pas crédible. Non, monsieur le journaliste. D'accord. Voilà donc pourquoi, oui, dans ces lettres, les lettres apostoliques, il y a ce qui est salutaire, qui concerne ce que nous avons dit ici, la loi, les psaumes et les prophètes. Je vous ai lu ici un pied encore devant mes yeux. Je vais relire. Relisez, puisque le prophète est d'appuyer vos arguments. Qui ont prophétisé. D'accord. Touchant la grâce qui vous était réservée. D'accord. On fait de ce salut l'objet de la recherche et de la investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il en fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà le message que les apôtres vont enseigner, qui nous donne donc le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, notamment, je vous ai donné, si vous n'oubliez pas les Écritures, 2 Thessaloniciens 2,15 qui déclare, ainsi donc frères, demeurez fermes
et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Monsieur le journaliste, les lettres apostoliques sont là. D'accord. Et c'est dans le contenu de ces lettres que le chrétien marche. Donc tout ce qu'il va dire là, c'est un antichrist qui veut simplement persuader aux gens qui le suivent que regardez, la Bible est fausse. Donc je pense que je vous ai répondu. Donc vous avez répondu, oui, Chocolat, vous pouvez répondre. Écoutez cette aberration éléphantesque. Est-ce que vous comprenez ce mensonge jupitérien? Hein? Il dit qu'ils aient vu qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes, ça n'intéresse pas le chrétien, c'est pas salutaire. Mais c'est salutaire puisque pour aller au ciel, il faut débarrasser ton âme du mensonge. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, ni les menteurs? Parce que si un livre qui prononce le mensonge ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit ici dans Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si un livre déjà véhicule le mensonge, ça veut dire que ce livre-là ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Je crois qu'on est d'accord. Donc ce qu'il dit, c'est une aberration petit. Il ne comprend rien de ce qu'il dit. Non, comme toi, je suis en train de te montrer argument. Je ne suis pas venu de débattre. Regarde, je suis en pyjama, je débat. Non, c'est parce que je ne veux pas mettre en costume comme celui-là. Ça a commencé sur les réseaux, monsieur. Voilà pourquoi il peut déjà payer ses costumes de pétrole. J'ai poursuivi. Voilà pourquoi je vois que le pétrole est venu en pyjama. J'ai poursuivi. Chocolat. Je suis en train de vous montrer. Le sujet est clair. Oui. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que oui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui, effectivement. Nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, lui, il peut mentir. Vous pouvez mentir, on est des hommes. Mais pas Mais Dieu, s'il ment, il n'est plus Dieu. D'accord. J'espère qu'on fait comprendre. On prend ici la contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Je crois que c'est clair. Hein? Personne n'a jamais vu. Il n'y a pas de mystère ici qu'on va dire, on va interpeller. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit, alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non, peut-être un esprit, attendez. Oui, non, attendez. Oui, allons-y. Ensuite, Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu, qui a créé toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, peut se repentir? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Oui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, on prend Genèse 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Contradiction. Qu'il me prouve le contraire de ce... Je dis c'est clair ici. Je peux prendre la parole? Qu'il me... Je suis prendre la parole. Patientez. Allez-y, Chocolat. Je suis. Il n'y a pas... Ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Les trompeurs. Je vais descendre sur la construction de la Bible par Esdras. Parce que lui, il connaît pas l'histoire de la Bible. Il vient, il parle de 2000 ans d'histoire. Mais je regrette et puis je comprends. Tu n'as pas un doctorat, tu n'as même pas un niveau Bac plus 6, Bac plus 7. Je regrette que vous m'amenez toujours ici à Afrique Media News des gens qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Mais est-ce que vous... Écoutez, je vais vous faire tout à l'heure l'historicité de la naissance de la Bible. Comment Esdras va rassembler chaque Bible avec chaque année que lui ne connaît pas. Il parle de 2000 ans d'histoire de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu lis là, que les Égyptiens utilisaient il y a 3000 ans. Est-ce que je viens de vous montrer. Vous allez prendre, il va terminer rapidement. Vous allez prendre. Oui, allez-y. Je suis en train de montrer. Deuxième argument, contradiction théologique. Contradiction morale. Parce que Dieu ne peut pas se contenir sur le plan moral. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, on dit Dieu est amour. Mais comment ce Dieu qui est amour va rendre les gens esclaves? Exode 21, du verset 20 au verset 21. Il dit, l'esclave battu ne sera pas puni de mort. Donc Dieu encourage l'esclavage. Je prends encore, ici, la Bible autorise à tuer. Si je prends 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3, l'Éternel qui est amour,
il envoie qui nous dit, aime ton ennemi comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Il envoie le roi Saoul aller tuer les Philistins. Il dit, tu tues les hommes, les femmes, les enfants jusqu'aux nourrissons. Ça, ce sont des ajouts humains, ce sont des contradictions humaines. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Docteur Gasby, Oui. vous avez la parole pour déconstruire ce que Chocolat vient de dire, mais vous reconnaissez que tout ce qu'il dit, c'est dans la Bible? Non, c'est pas vrai. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans la langue fourchue. C'est un menteur, c'est un D'accord. manipulateur. D'accord. Alors, je vais déconstruire. Mais il a donné le journaliste, Il a donné le Ok. Alors, on va aller, vous avez la parole. Reprends les mêmes Alors, il dit Oui. que Dieu ne peut pas se repentir. Oui, c'est Dieu, que... on ne peut pas dire Dieu ne peut pas. L'Écriture dit dans le psaume, Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Non, mais reprends les passages bibliques. Monsieur, Prends les passages bibliques que j'ai lus, tu contredis. Oui, allez-y. c'est mon tour de parole. Oui, Donc, allez-y. il faut le calmer. Oui, non, c'est bon. Parce que vous savez, la technique, c'est quoi? C'est de crier comme ça pour que ceux qui nous écoutent ne C'est faux, et puis là, tu le montres. Vous avez la parole, Chocolat. Alors, comme je disais, on va l'écouter. c'est pourquoi j'aurais aimé que vous ayez la Bible avec vous, monsieur le journaliste. Oh, laisse ça. Parce que Mais vous pouvez me passer votre Bible. J'ai pas. Tu es maudit. lui, J'ai pas mes verres avec moi. Tu vas essayer. J'ai pas mes verres avec moi. Lisez Ésaïe, chapitre 46, 9 à 10. Tu es maudit. J'ai pas mes verres avec moi. Ésaïe, chapitre 45, 46, 9 à 10. 46. Le verset 9 et le verset 10. Lisez. On va faire comme à l'église. Hein. Ouais. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est verset 9. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et je n'exécuterai et j'exécuterai, autant pour moi, toute ma volonté. Vous avez compris. Et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, Oui. dans ce livre, Qu'est-ce qu'on doit attendre là? ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que rien n'est improvisé dans ce livre. D'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la pensée prophétique. Ça veut dire que tout ce que Dieu a résolu, D'accord. accompli, ça va se passer exactement tel qu'il a dit. Ça veut dire que on ne peut pas dire que Dieu a dit quelque chose, que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour se... n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais dans Genèse, on dit Dieu s'est repenti. C'est lui qui ne comprend pas. C'est-à-dire que nous sommes ici dans la loi. Dans la loi, Dieu nous amène quelque part. Nous partons de la loi des psaumes et des prophètes. D'accord. Ça veut dire que la loi, c'est le jour de la servitude. D'accord. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'aucun homme ne peut devenir parfait par la loi. D'accord. Parce que pour plaire au Dieu d'Israël dans la loi, il faut exactement pratiquer les 613 ordonnances sans s'équivoquer. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est donc dans la nouvelle alliance, vient donc apporter un message qu'on appelle le message de la liberté. Je prends un exemple. Dans Lévitique chapitre 20, D'accord. il est écrit que si on voit une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider. La lapider. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que toi, ça te concerne? Vous voyez comment il essaye? Est-ce que toi, ça te concerne? Mais il faut le contrôler. Il perd ses moyens. Vous voyez comment? On le rattrape. Tu as perdu le débat, petit. Tu as perdu le débat. Vous avez la parole. Vous avez la parole, Chocolat. On va écouter le docteur Gasby. Voilà, c'est une technique. D'accord. C'est une technique. Il y a des personnes qui nous écoutent. D'accord. Pour comprendre. Soyez concentrés avec moi. Il a dit que non, le Dieu a... Dans la loi, c'est-à-dire nous sommes ici dans le cadre législateur de Dieu. Les enfants d'Israël sont dans cette législation. Et Dieu dit sur l'écriture... Comment ça te concerne, cette législation-là? Comment la législation... On va le laisser arriver, Chocolat. Merci. Vous avez entendu? Oui, on parlait de législation. On parle donc de Lévitique 20. D'accord. Qui dit quoi? Si on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, on lapidera cette femme. Cette dernière. Ça, c'est la loi, monsieur le journaliste. D'accord. Maintenant, je vous ai dit qu'on parle de la loi des psaumes et des prophètes. L'ancienne loi, bien sûr. Oui. Maintenant, Dieu, il y a un temps qu'il a fixé. Vous avez lu ici Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté.
Donc, nous partons de la loi. Monsieur le journaliste, la prophétie marche. Habakkuk chapitre 2. Maintenant, quand on arrive donc dans la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Je vous laisse encore lire. Là, j'ai un problème de vue. Ok, bon, je vais lire. Allez-y. Jean chapitre 8. Et vous allez voir son mensonge. Oui. Jean chapitre 8. Mais il transpire. Nous sommes au verset 1. Ah, je transpire parce que moi je suis un gars vraiment. Non, c'est faux. Ici il n'y a pas la clé. C'est faux. Il n'y a pas la clé. Il n'y a pas la clé. Ce sont les techniques. Il n'y a pas la clé. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas la clé. Le docteur Gasby. Jean 8 verset 1. On penserait, ceux qui nous suivent, qu'en réalité nous sommes au chaud. On bouge un peu. Maintenant Jean 8. Les gens vont comprendre. Ils veulent qu'on dévie pour que les gens ne comprennent pas. Allez-y alors. Jean 8. C'est ce qu'il disait de me délivrer. Vous voyez? Oh, j'ai fait l'exorcisme, c'est ça là. Vous voyez? Expliquez alors aux gens. Jean 8 verset 1. Oh, j'ai bien le gifler quand ça été délivré. Non. Non, mais il est le journaliste. D'accord. Allez-y. Jean 8 verset 1. D'accord. Jésus se rendit dans la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. D'accord. Lévitique 20, 10. Le Dieu qui condamne. Maintenant, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, la législature, monsieur le journaliste, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Nous changeons donc de dispensation. Nous quittons de la servitude à la liberté. Voilà pourquoi la grâce dit rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Donc l'écriture continue en disant, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, non, monsieur le journaliste, expliquez-nous. Non, c'est d'accord. On a compris. Non, s'il vous plaît. Expliquez-nous. Je veux que nous soyons. Non, vous avez la parole. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la parole. Lorsqu'il a la parole, il dit tout ce qu'il veut. Vous avez la parole. Allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Donc, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé, il ne s'est plus que la femme. Non. Chasse les démons. Ah bon? Voilà pourquoi il est comme ça. Vous savez, quand on est dans un débat sérieux comme ça, quel débat sérieux? On va recadrer. D'abord, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Docteur Gasby, chocolat des filles. D'accord. Docteur Gasby, on n'aura pas assez de temps. Vous savez, si vous êtes dans un Monsieur Docteur Gasby, ce que je vous fais comprendre, d'accord? Vous avez le droit d'apporter des arguments, preuve à l'appui, pour essayer d'ailleurs vos arguments. Seulement, si on peut aller à l'essentiel, parce que vous justement, on devrait seulement nous expliquer. C'est pour vous faire comprendre une chose. D'accord. Lui, c'est des trucs qui ne lit pas. Moi, je suis là pour lire. Là, moi, je suis là pour montrer que ce monsieur
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, ravi de nous retrouver. Hein, si vous nous choisissez, si vous nous rejoignez seulement, vous êtes sur Média Afrique News pour un débat avec Dr Gasby qui nous revient de France, qui a donc fait le voyage pour venir débattre avec le chocolat des filles dans les studios de Média Afrique News à Libreville, au Gabon, sur une thématique: les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Dr Gasby, vous aviez tout à l'heure la parole. Alors, comme je disais tantôt, vous avez vu comment, de manière chirurgicale, D'accord. je vous montre la marche de la prophétie. D'accord. Je vous ai lu ici, j'espère que vous n'oubliez pas les textes, je vous ai lu ici que l'Écriture dit la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi je vous ai dit que la prophétie marche. Alors, il a essayé de montrer que le Dieu de la loi est un Dieu cruel, et ainsi de suite. Alors, ici, Lévitique 20, où Dieu donne sa législation. Si on trouve une femme qui a trompé son mari, on la tue. C'est la législation de Dieu. Maintenant, lorsque nous marchons dans le temps, lorsque nous arrivons maintenant chez Jésus, il faut tuer cette femme selon l'Écriture. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit ici, je termine par là, verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le doigt de Dieu qui a écrit la loi sur le Sinaï. Maintenant, c'est le même doigt qui vient donc justifier cette femme. Donc il y a le temps de la condamnation et il y a le temps du pardon. Voilà donc pourquoi Jésus dit ici, quand il entendit cela, accusé par leur conscience, il se retirait un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? D'accord. Personne n'était-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces livres? Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Ce qu'on doit donc comprendre, c'est quoi? C'est ce que je vous disais. Nous partons de la loi, qui est une législation avec les mœurs que le Dieu d'Israël donne à son peuple. Maintenant, nous partons donc dans les psaumes, et lorsque Jésus arrive, qui est dans l'accomplissement de la Torah, des prophètes et des psaumes, apporte un message que nous allons donc publier sur la terre des hommes. Voilà pourquoi, si je vous lui posais la question de vous donner un texte de Jésus qui demande de tuer les femmes, ou de violer, ou de quoi, demandez-lui. Vous allez voir que le débat est fini. D'accord. Docteur Gasby, je veux moi j'aimerais bien comprendre à travers votre démonstration, vos lectures de certains versets. Cela prouve qu'en réalité, la Bible est un livre saint. Oui. D'accord. Un livre saint, mais avec quelquefois quelques contradictions. Mais monsieur le journaliste, voilà pourquoi je vous disais que l'esprit de la prophétie, ça veut dire que quand Paul dit à Timothée: apporte-moi mon manteau. Est-ce que ça c'est une écriture inspirée du Saint-Esprit? Non. Donc il y a les hommes qui parlent dans la Bible. Même Satan parle dans cette même Bible. Donc ce qu'on appelle prophétie, c'est ce que Dieu déclare. D'accord. Donc dans la Bible. Et c'est ça qu'il a essayé de vous manipuler. Manipuler les non, il ne nous manipule pas. Soyez-en sûrs. Donc dans la Bible, il y a, à vous entendre aussi, vous dites que même Satan parle dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a le bon et le mauvais. Oui, on peut le dire. D'accord. Voilà. Donc c'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la parole. Il n'a rien compris, c'est pas possible. Il dit qu'il est docteur. Merci. D'accord. Vous savez, je suis déçu. Ces abonnés, vous savez, ça fait un peu le bruit sur la toile. Moi, je ne regarde pas les pasteurs. Vous me connaissez, je suis trop intelligent, trop beau pour m'asseoir pour regarder un pasteur. Est-ce que j'ai déjà demandé un débat à un pasteur? C'est-à-dire, il a dit dans ses vidéos, il allait venir me délivrer. Il n'allait même pas faire le débat, il allait m'amener Jésus. Jusqu'à présent, vous voyez, je m'ennuie. Parce que moi j'aurais voulu, j'aime quand le niveau est élevé. Avec Père Ninkala au Cameroun, le niveau était quand même un peu élevé. Mais là, c'est trop bas. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, monsieur, il est en train de lire là. Le thème, il lit là. Mais il n'a jamais touché le thème. Mais moi, je suis en train de démontrer que c'est un livre humain. D'accord. Parce que suivez. C'est le journaliste qui dit si oui, je poursuis. Allez-y, Chocolat la parole. Je reviens encore, dernier argument. Je ne vais pas... voilà, il y a tellement des arguments. Dernier argument, si vous lisez, je touche un peu le Coran, la sourate de Al-Baqarah dans le Coran, à partir du verset 113, il est écrit: les Juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent les Juifs ne tiennent sur rien, alors que tous deux lisent le livre. Alors jugera au jour du jugement le point de leur contradiction. Ce qui veut dire que le conflit, parce qu'il vient, il cite les Juifs. Les Juifs ne reconnaissent pas ce type-là.
Les Juifs, la Bible juive a 24 livres. Donc quand tu lis, la Bible c'est la parole de Dieu. Laquelle est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la Bible des Juifs, la Bible des Samaritains? Il n'a pas pu répondre à cette question. D'accord. Je veux dire, il parle de changement de dispensation. Ce qu'on appelle les changements de dispensation, ça concerne un peuple israélien. D'accord. J'espère qu'on se fait comprendre. Oui. Donc, si on prend la datation de Stanley Nissen, donc Moïse fait traverser le peuple de la mer Rouge en 1443 avant Jésus-Christ. Et là commence une nouvelle dispensation. Et donc, dans les dispensations, il y a des lois. C'est comme nous au Gabon, on a eu la première république. Après, on passe à la deuxième république. Après, on passe là, nous sommes à la 5e république. Il y a des lois qui étaient utilisées dans la 4e république qui ne sont plus valables dans la 5e république. Mais ça nous concerne, nous, le peuple gabonais. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Ça ne concerne pas le peuple ivoirien. Mais il faut idiot. J'ai dit, j'interdis. Ne l'appelez plus docteur parce qu'il ne l'est pas. Hein, c'est une usurpation d'identité. Et il a même l'audace de mettre docteur. Moi, je me disais même qu'il était docteur. Donc, c'est un vaurien qui s'occupe de demander d'où vient le diable. Donnez-moi la parole, j'ai limite vite. Attendez, vous allez vous parler d'interférence. Laissez-moi aller la parole. Voilà, donc ce qui parle de. Comment est-ce qu'on appelle ça? On est parti, le mieux de l'Ancien Testament, c'est une dispensation qui concerne un peuple. J'espère qu'on se fait comprendre. Qui concerne une religion donnée. Donc la Bible parle de l'histoire. Suivez. La Bible parle de l'histoire. La Bible parle de l'histoire d'un peuple. La Bible parle de l'histoire d'une civilisation précise. Lui, l'histoire du Cameroun, il ne la connaît pas. Il est camerounais. Il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Et je vous mets les filles. Demandez-lui juste la devise du Cameroun. La devise du Cameroun. Demandez-lui le saut. Le patrie. Est-ce que c'est la devise? On va laisser Chocolat demandez-lui la devise du Cameroun. Demandez-lui d'expliquer cette devise-là avec l'histoire de cette devise, il ne connaît pas. L'histoire de son pays. Ça me fait quoi? Suivez. Ça me fait quoi? Suivez. C'est ça qui me l'histoire de son pays. Mais regardez comment il est libre. Regardez comme il récite l'histoire de notre pays. Attendez. L'histoire de son pays. Suivez. On va regarder. Mais il est tellement maître. Vous avez parlé d'interférence. Non, parce que si vous rentrez dans l'interférence, moi je suis fort dans ça. Ok. Non, je vais dire. Est-ce que tu peux te les exciter? Est-ce que tu peux te les exciter? Non, attendez. Je n'ai pas terminé. C'est moi qui dirige le... Est-ce que je peux aller? Non, vous allez... Messieurs, s'il vous plaît, monsieur. Oh, il est tellement bête. C'est moi qui dirige le débat. Oui. L'objectif de ce débat, s'il vous plaît, vous allez terminer, Chocolat, donnez-moi une minute pour recadrer les choses. Oui. L'objectif de ce débat, c'est de pouvoir faire comprendre à tous ceux qui nous suivent réellement que vous avez des faire ça avec des petites filles ceux qui nous suivent se fassent une idée, d'accord? Chocolat, on va temporiser légèrement. On va éviter les petits. Moi, je suis un aristocrate, pas de juge, Chocolat. Mon langage ne me permet pas de descendre. Je suis un aristocrate. Je te dis, si tu veux. Il n'a plus d'argument, je le dis. Je donne la parole. D'accord. Attendez. Oui, le Gaspi. On va couper le débat puisque. Chocolat, vous allez reprendre la parole. Sans rentrer dans les lectures. Mais moi je suis en train d'expliquer celui qui m'interrompt. Docteur Gasby, c'est vrai, nous sommes dans un débat, vous pouvez tout faire. Mais attendez, il n'a pas terminé. Regardez tout le temps que celui qui avait la parole. Fini alors. Voilà, d'accord, allez-y. Vous me demandez à ce type-là de vous expliquer. D'ailleurs, il vient de vous dire que ça m'apporte quoi l'histoire de mon pays, je suis riche. Moi, je n'ai rien à foutre de ta richesse. La grandeur d'un peuple dépend de... Ce n'est pas le sujet. Non, docteur Gasby, laissez-le aller jusqu'au bout. Et vous allez reprendre. Non, bon, on va aller. Allez-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On reprend. Je dis, demandez à ce type-là. Je répète, l'histoire de la devise de son pays. La signification de la devise de son pays. L'histoire du Cameroun. Il ne peut pas te le réciter. D'accord. Pourquoi? Parce que le Cameroun a une histoire. Le Cameroun a une civilisation. Le Cameroun a des lois qui ont évolué. Le Cameroun a connu des dispensations où certaines lois étaient valables, où d'autres lois ne sont plus valables, qui n'ont rien à y voir avec les bêtises qu'il raconte là, qui concernent un
peuple précis. D'accord. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à la parole, attendez. Et mon combat, c'est de combattre ces faux pasteurs. Parce qu'il est faux. D'accord. Vous voyez, il s'est défini même. Regardez quand il me lance sur le débat, il dit moi je suis, moi c'est les filles. On place. C'est un maison de filles. Non, c'est pas un pasteur. On va parler jusque là. C'est un maison de filles. C'est bon, ok, je réponds. On le suit. Je déconstruis. Regardez comment je... Attendez. Je rentre dans l'interférence. Il va plus parler là. Non. Et je parle. Parle, c'est l'exchange, chaque chose que tu donnes. Mais tu sais rigolo. Quand on n'a plus d'arguments. Mais c'est toi qui n'as plus d'arguments. Tu as dit, tu allais me délivrer. Délivre-moi, je suis là. Tu as dit, tu apportes Jésus, non? La connaissance de Jésus. Quelle connaissance? Monsieur, alors, monsieur, prends la parole, je fais dans l'interférence. Vous allez couper l'émission, je vais faire dans l'interférence. Au risque de mettre un terme à cette émission, c'est un rigolo. je pense que nous allons faire... je suis venu sans invective. La régie, tout à fait. Sans invective, il a commencé à interférer. Alors, parce que nous allons faire... Moi, je fais sans... Nous sommes de retour sur le plateau avec nos deux invités. Vous avez pu le constater, ça chauffe un peu, les arguments de part et d'autre. Je vais parler comme Docteur Gasby. Quand même, Votre mot de fin. Le chocolat, on va laisser au docteur Gasby. Ok, merci. 2 minutes. Oui, pour Ensuite, vite fait. Tu sais, comment on n'a plus d'argument? D'accord. C'est ces réactions-là. Romains 11, il dit que ça ne m'intéresse à rien. Regarde. Romains 11, verset 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont blanchi? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Je ne suis pas un enfant d'Israël de souche. Je suis Camerounais. Betty de Yaoundé. Et je sors d'une famille royale. D'accord. Il veut connaître l'histoire de mon pays. Je lui dis qui je suis. Qui me connaît ici au Gabon? Alors, l'écriture dit donc, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont blanchi? Loin de là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie et de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les premiers sont saines, la masse l'est aussi, et si la racine est saine, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des racines ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, parlant des étrangers, tu as été enterré à leur place et rendu participant à la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu me te glorifies, sache que ce n'est pas la racine qui te porte, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Pour dire quoi? Pour dire que Israël, Dieu commence à marcher avec un peuple. D'accord. Donc, nous, les païens, votre excusez malheureusement. C'est malheureusement. Pour vous dire que ce qu'il a dit, je viens de le déconstruire. On vous fait une première d'une minute, comme vous revenez de loin. 1 minute, rapidement. Merci beaucoup. Rapidement, alors, vous venez de voir comment je l'ai déconstruit. Il a perdu sa face. Je prends la ceinture qu'il avait de champion ici au Gabon. Donc, les chrétiens du Gabon, que votre foi soit ferme. Il n'a pas tenu. Voilà pourquoi il a essayé de marmailler même le journaliste, mais on a tenu la tête du serpent. D'accord. Merci. Chocolat, 2 minutes pour ton mot de fin. Écoutez, je vous ai dit ici que je ne devais même pas débattre avec ce type. Est-ce que vous comprenez? Ce type n'a absolument rien démontré dans la Bible. Je vous dis, vous allez voir les captures sur la toile. On va se moquer de lui. Il n'y a rien. Il enrôle les petites filles bêtes qui baissent dans l'église. Je le dis. Il enrôle les petites filles de langage. Mais je suis aussi journaliste. On ne parle pas de bêtes dans le plateau. C'est pas quand tu parles. Mais tu es bête. Je te dis, tu es bête. Tu es bête. On te dit, tu es bête. Le président nous regarde.
Regarde-moi des choses. C'est donc sur ce mot que nous mettons un terme à cette émission, tout en remerciant d'ailleurs nos invités, Dr Gasby, qui est venu de France pour Libreville pour débattre avec le chocolat. Chocolat des filles qui nous a toujours honorés sur notre plateau à chaque fois que le besoin se fait sentir. Merci, vous avez écouté les uns et les autres. On ne saurait être des juges, à vous de vous faire votre propre idée qui a pu convaincre l'un et l'autre sur cette thématique. Les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? À la prochaine. Amen.